Au cœur de l'arrondissement de Yaoundé 2e, l'hôpital de district de la Cité Verte. Il reçoit des patients venus de Mokolo, Colbisson, Madagascar, Carrière. Inauguré dans les années 80 comme simple centre de santé, il évolue en hôpital de district en 1995. Face à une demande de soins en constante augmentation, l'hôpital a entrepris, avec la nouvelle direction depuis 2024, des travaux de modernisation pour supporter le flux. Les priorités ont été tracées. Refaire le circuit d'eau et d'électricité, ce qui a été fait, et qui a amélioré la sécurité de l'approvisionnement et la sécurité des malades et du personnel. Refaire certains bâtiments, notamment l'étanchéité et l'évacuation des eaux usées. Et réacheter les équipements biomédicaux, notamment tous les équipements du laboratoire et de radiologie. Grâce à son système de triage mis en place, l'hôpital de district de la Cité Verte a amélioré l'accueil et la prise en charge dès l'arrivée des patients. Un malade lambda qui arrive va passer d'abord par l'accueil. On va lui demander ce pourquoi il vient. C'est en fonction de ça qu'on va l'orienter sur quel bulletin il doit acheter. En fonction de sa symptomatologie, on propose d'abord quel est le praticien qu'il doit recevoir. Maintenant, si lui-même il décide de voir le praticien, le généraliste, on va lui demander d'aller faire une consultation généraliste. Avec 32 000 consultations par an, l'hôpital propose plusieurs services allant des urgences à la maternité, en passant par le laboratoire. Nous avons la pédiatrie, nous avons la néonatologie pour l'hospitalisation des nouveau-nés, nous avons le bloc opératoire pour les césariennes. Si nous prenons la médecine interne, nous avons la cardiologie, nous avons l'endocrinologie, nous avons la neurologie, la gastro-entérologie, nous avons la dermatologie, nous avons un cabinet dentaire avec 2 chaises, l'ophtalmologie, nous avons la chirurgie générale, nous avons la traumatologie, nous avons l'urologie. « 200 personnels, dont une trentaine de médecins, bénéficiant régulièrement d'une formation continue. Tous les mercredis, nous avons un thème que nous retenons pour une formation continue, mais beaucoup plus pratique. Donc on doit capaciter, on doit former et la formation ne s'arrête pas. On forme tous les jours. Je travaille en parfaite collaboration avec la coordonnatrice des soins qui, à l'unanimité, nous arrêtons les thèmes de façon menstruelle. L'hôpital s'investit également dans la couverture santé universelle, garantissant l'accès aux soins pour les plus vulnérables, comme le veut le chef de l'État. Nous avons la couverture santé universelle, déjà consultation gratuite en pédiatrie pour les 0-5 ans, la première consultation prénatale et la prise en charge des tuberculeux et des patients vivant avec le VIH. Les personnes indigentes, des personnes avec une immunité réduite bénéficient des soins gratuits à l'hôpital de la Cité Verte. Et je vais vous dire, l'hôpital de la Cité Verte a un service social. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement concernant l'appui du personnel et du plateau technique,
Le directeur formule un plaidoyer. La satisfaction des populations, la satisfaction des malades, afin qu'il y ait un afflux de population, un afflux de malades auquel nous devons essayer de faire face par la construction d'un bâtiment R2, voire R3, pourquoi pas. Grâce à ses efforts de modernisation et à son engagement communautaire, cet établissement est pleinement tourné vers l'avenir, prêt à répondre aux besoins de la population.